Birshut Arav, Maradeatra, Birshut, mon cher ami le Rav Michael, l'organisateur. En fait, je vais essayer de dire un petit peu la même chose que le Rav, mais avec une vue chassidique. C'est-à-dire, on connaît la chassidoute, on sait qu'elle a rajouté son petit grain de charme dans la Torah, parce qu'on en avait besoin. Et on va essayer d'écouter ce que nous dit la chassidoute à propos du Kaddish. Alors, quand on dit Kaddish, en étymologie, on revient toujours, et de manière naturelle, à Kadosh. N'est-ce pas? On est dans la sainteté. On est dans la sainteté. Et la sainteté, ça veut dire qu'on aurait tendance, si on vous demandait quand est-ce que la sainteté elle a commencé, vous allez devoir apparemment répondre qu'elle a commencé avec les Avot HaKadoshim. Ça veut dire qu'à partir du moment où Avraham il a institué qu'il y avait un El Echad, qu'il y a un seul Dieu, à partir de ce moment-là, vous me dites, la Kedusha elle a commencé, Akadosh Baruch Hu a commencé à se dévoiler sur terre. Et pourtant, le Sefer HaEshkol, un Sefer de Halacha, ramène des Midrashim. Il cite un Midrash, il nous dit que la Kedusha elle a commencé, le Ha'el HaKadosh, celui qu'on dit dans la Tfila 3 fois par jour, cette Kedusha elle a commencé avec Yaakov Avinu. Ça veut dire que quand il a vu l'échelle postée sur lui, il a vu les malachim qui descendaient et qui montaient et que la shrina était sur lui, il a dit maintenant je sais qu'il y a la Kedusha sur terre et maintenant je dis Ha'el HaKadosh. Ça veut dire que la Kedusha elle a commencé à partir du moment où, si on traduit le rêve de Yaakov Avinu pour aller en bref, on a marié le ciel et la terre. Ça veut dire que la Kedusha bizarrement, très bizarrement, c'est-à-dire que si on demande, et je vous demande à vous, comment est-ce que vous voyez un Bahur Yeshiva, comment est-ce que vous considérez aujourd'hui un Rav, alors on a tendance à dire, c'est un ascète, c'est quelqu'un qui s'est un peu retiré de la société, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de spirituel, et parce qu'il est dans le spirituel, c'est pour cela qu'il est dans la Kedusha. Alors le contraire, et ça c'est très chassidique, et c'est marqué dans tous les Sfarim, même ceux qui ne sont pas chassidiques, mais on insiste beaucoup sur ce point dans le chassidisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas marier le ciel et la terre, tu vas faire un juif dans la société, à ce moment-là, tu vas mettre les choses en place, et parce que les choses en place, c'est la Kedusha. Kedusha, ça veut dire mettre les choses en place. Touma, ça veut dire déplacer les choses. Le znout, c'est de la touma parce que les choses sont déplacées. C'est-à-dire qu'un monsieur, il a une relation avec quelqu'un qui n'est pas fait pour lui, c'est le znout, c'est la touma. Quelqu'un qui a une relation avec quelqu'un qui est faite pour lui, ça s'appelle Kiddushin. Pourquoi? Parce qu'elle est meyuchedet, au soit il dit dans Kiddushin, Davbet Amoudbet, meyuchedet, mezoumenet, ça veut dire qu'elle est à sa place, la dame. C'est-à-dire qu'elle est faite pour lui, elle est meyuchedet, elle est réservée pour lui, donc c'est la Kiddusha. On a l'impression, et tout se passe comme si, et je vais vous dire pourquoi je rebondis sur les paroles du Rav, je n'avais même pas l'intention de parler de ça, mais je rebondis sur les paroles du Rav. C'est qu'il y a un projet, Akadosh Baruch Hu, il a dit j'ai un projet. Et on connaît ce projet, mais les malachim, ils l'acceptent pas, parce qu'il est tellement haut pour eux, parce que les malachim, eux, ils sont comme nous, avant d'accepter cette idée. Les malachim, quand tu leur dis, on va créer les hommes, ils disent, mais pourquoi tu vas créer les hommes? Tu vas les mettre dans la boue de l'existence, pour découvrir Akadosh Baruch Hu. Mais nous, on est en haut, on reconnaît Akadosh Baruch Hu, et c'est mieux comme ça. Pourquoi est-ce que tu vas le mettre dans la boue de l'existence? Chacun, quand on se regarde, on regarde son passé, on était dans une boue inimaginable, et on essaie de s'en extirper. Et on dit à Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu nous as mis dans tout ça? Est-ce que c'est pas mieux si tu nous avais laissé avec le Beth Amikdash? Est-ce que c'est pas mieux si tu nous avais laissé 40 ans, et comme dans les 40 ans du désert? Et la réponse, elle est non. Akadosh Baruch Hu, il a dit une autre chose. Il a dit Emet Me'eretz Titzmar. Ça veut dire que la Kedusha, mon émet à moi, ma vérité à moi, Akadosh Baruch Hu, avec qui je vais partager mon émet, puisque Akadosh Baruch Hu, chotamo, son chotam, ça veut dire son sceau à Akadosh Baruch Hu, S-C-E, son sceau à Akadosh Baruch Hu, c'est le émet me'eretz titzmar. C'est quand tu vas plonger dans la hartiout, c'est là que tu vas découvrir le émet. Et Akadosh Baruch Hu, il dit les malachim, c'est même pas la peine de leur expliquer cette chose-là. Ils comprennent pas ça. Et la preuve, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer les malachim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris conseil. Et les malachim, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu vas créer? L'homme, il est rempli de shkarim. Oui. Binu Bina Akadosh Baruch Hu, il les a laissés en train de discuter. Il a pris le émet, il a jeté, Ishlir et émet artsa. Et émet me'eretz titzmar. N'est-ce pas? Et ça, ce émet, vous entendez souvent, on dit que Yaakov, la mida de Yaakov, c'est quoi? C'est le émet. Pourquoi c'est le émet, la mida de Yaakov? Très facile, c'est même pas de la Kabbale. Pourquoi c'est la tiferet? C'est quoi la tiferet? La tiferet, c'est un mélange de chesed et de gvura.
Ceux qui ont trop de chesed, c'est qui? On n'a pas besoin d'en parler. N'est-ce pas? Ils en ont trop. En trop. Ça veut dire que tu es indulgent avec toi, tu es indulgent avec les autres. Le monde, il est pas fait pour toi. Alors qu'est-ce que tu fais? T'exploses. Tu vas aller quelque part d'autre où c'est mieux fait pour toi. N'est-ce pas? Parce que tu t'accordes trop de choses et que tu ne peux pas accorder le spirituel avec le matériel quand tu t'accordes énormément de choses. Le chesed, c'est bien de recevoir des invités, mais il y a une limite. À un certain moment, tu dois t'occuper de ta femme, de tes enfants, etc. Ça veut dire que le chesed, il y a aussi le din. Tu dois t'arrêter à un certain moment. Il y a le chesed, mais autour de toi, il y a le din. On est bien d'accord? T'en as d'autres, oui, c'est que du din, n'est-ce pas? Et quand c'est que du din, c'est des lois, et des lois sur des lois, et des lois sur des lois. À la fin, on a dit, on étouffe. D'accord? On ne peut plus conduire, on ne peut plus faire du commerce, on ne peut plus parler aux autres, on peut plus regarder nulle part, etc. Ça y est, on est encerclé par le. Tu peux plus passer. C'est-à-dire, je n'ai même pas compris pourquoi il y avait ma photo quand j'ai passé mon passeport à. J'ai jamais donné ma photo à personne. Oui, mais il y avait ma photo quand j'ai passé mon passeport. Incompréhensible. Mais c'est le din de Esav. Et après, tu as le chesed de Ishmaël. Oui, et chesed de Ishmaël, c'est invivable. Et Yaakov Avinu, il a fait la tiferet. C'est quoi la tiferet? C'est le cave à tiferet. Tu peux vivre, tu as un ascenseur. Tu as le soulam. C'est-à-dire que tu as la kedusha. Pourquoi? Parce que tout est en place. Le monde d'Akadosh Baruch Hu, il est en place. La kedusha, c'est les choses en place. Les choses qui sont posées. Areat mikud deshetli, ça veut dire areat meyuchedetli, mezumenetli. Tu es à ta place. Madame est à sa place. Oui, une femme qui n'est pas honnête avec son mari, comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle nafkat bera. Tu n'es pas à ta place. Nafkat bera, c'est de l'araméen. C'est pour dire que tu es sorti de ta place, à l'extérieur. La kedusha, c'est à sa place, c'est être à sa place, n'est-ce pas? Et la kedusha, c'est Yaakov Avinu qui l'a mise à sa place, parce qu'il nous a permis, par son travail, il nous a permis d'avoir du chesed et de la gvoura, de dire d'accord, on va faire du chesed, mais il y a une limite au chesed. D'accord, on va faire du din, mais il y a un chesed dans le din. Tu peux pas être à ce point méchant avec ceux qui viennent devant ton tribunal. C'est pas possible. Tu peux pas faire des milliards et des milliards de lois que les gens ils vont ignorer, parce que nul n'est censé ignorer la loi. C'est pas possible. C'est une société qui est devenue impossible. On est d'accord, Rabotai? Oui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidoro. Attendez, avant la question d'une femme, je bois. Parce que les dames, c'est du din et les hommes, c'est du chesed. Excusez-moi, s'il vous plaît, juste, on l'a précisé, comme c'est enregistré, voilà, il faut attendre la fin et après on... C'est trop fort. L'exemple, c'était la femme. C'est quoi? L'exemple de la femme. Que quoi? Qu'elle est miyuchedet? Ah ben ça, on va faire Bezrat Hashem, encore un colloque, Bezrat Hashem, et on va expliquer quelle est la place de la femme. Toutes les questions sont les bienvenues, mais pour des raisons techniques, c'est mieux que... Bah, je vais vous consoler, ouais, en vous disant que la femme dans le Yodout, c'est le Malchut. D'accord? C'est bon? C'est pas aussi simple. C'est pas mon problème, c'est le problème des maris. D'ailleurs, le problème de la Torah, elle est claire. Ouais. Ok. Donc ça, on a compris que la Kedusha, c'est Yaakov Avinu qui l'a institué. C'est pour ça qu'on nous dit, le Sefer HaEshkol, il nous dit la chose suivante. Il nous dit que Yaakov Avinu, je vous lis la chante du Eshkol, Keshera'a et Amalachim olim veyordim veshechina sha'ita alav, il a vu les choses en place. Il a vu que les choses étaient en place. T'as la Kedusha. Oui, vayum ekalsim lefanav, patar va'amar baruch ha'el hakadosh. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, ha'el hakadosh, ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai compris que il y a de la Kedusha sur terre. Si tu fais les choses comme elles doivent être faites, Akadosh Baruch Hu, il est là, la Kedusha, elle est faite. La Kedusha, elle est installée. Pourquoi? Parce que tu as le mariage entre les deux mondes. Et parce que tu as le mariage entre les deux mondes, donc tu aspires le Olam Haba et tu le mets dans ce Olam Hazé. N'est-ce pas? Alors, à Bota, je vais vous dire, on se réunit pour comprendre le Kaddish, n'est-ce pas? Et le Kaddish, il a quelque chose de particulier, c'est qu'on ne dit pas ce qu'on dit dans la Kedusha des Sidra, n'est-ce pas? La Gemara nous dit, pour bien illustrer ce qu'on vient de dire, la Gemara nous dit à la fin de Masechet Sota, Daf Memtet, que depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, il n'y a pas un jour où la klala, où la malédiction elle est pas plus forte que la veille, n'est-ce pas? Et il dit pourquoi? Parce que Eretz Efata, c'est quoi Eretz Efata? C'est le Gehenom, les los Darim. Il n'y a pas de Seder. Ça veut dire que depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, il n'y a plus d'ordre. Il n'y a plus d'ordre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la Kedusha des Sidra. La Kedusha des Sidra, c'est celle qu'on dit dans Ubal et Tzion. Et dans Ubal et Tzion, il y a un Seder. Ça veut dire que, comme je vous ai dit maintenant, il y a un ordre. C'est pas possible de faire une société où il n'y a pas d'ordre. Tu fais ce que tu veux. C'est pas possible. Ça, c'est la Toum'a. N'est-ce pas? Tu rejettes Akadosh Baruch Hu. L'ordre, c'est la sainteté, c'est Akadosh Baruch Hu. Il vient dans l'ordre parce que les choses doivent être mariées d'une certaine manière. N'est-ce pas? Ça, on a bien compris. Et c'est Yaakov Avinu qui nous a permis de faire ça. Et sans ça, le monde, il est invivable, Rabotai. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de
souvent on a l'impression que le judaïsme, on est en train de nous astreindre à quelque chose. C'est pas qu'on est en train de nous astreindre à quelque chose, c'est que quand tu fais les choses comme elles doivent être faites, tu jouis de la chose parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait la chose pour ça. Dans chaque chose, tu as le or de la chose, tu as la lumière de la chose. Et quand tu en profites comme tu veux, quand tu as un mode d'emploi, ben tu en jouis et tu vis ta vie. Le reste, tu as envie de t'exploser, tu as envie de monter dans quelque part d'autre parce que tu peux pas. Le monde, il est trop fort. Oui. Et ça, les malachim, ils n'ont pas compris ça, Rabotai. Les malachim n'ont pas compris ça parce que les malachim n'ont pas été faits pour rentrer dans la Touma de Mitzraïm pour s'en extirper. Ils ont été faits pour servir à Kadosh Baruch Hu par rapport à ce qu'ils voient d'Akadosh Baruch Hu et c'est tout. Ils n'ont pas le choix. Nous, les hommes, on dépasse les malachim parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais vous donner mon émet. Et ce émet, c'est quoi? Écoutez bien, Rabotai. Et ça, c'est très chassidi, mais on le retrouve aussi dans la pensée normale. Comment on l'appelle? C'est pas chassidi, la pensée juive. Il y a 3 kedushot, n'est-ce pas, qu'on dit dans Kedusha des Sidra, dans ce seder-là, dans le seder des choses, dans la ligne normale des choses. On dit Kaddish al-Ar'a Ovad Gevurte, Kaddish Bishme Meroma, et Kaddish le'alam ou la'alme almaya. C'est 3 choses qu'on dit dans le Ubal et Tzion. Ça veut dire que quand on parle de Kaddish, et là on va arriver Bezrat Hashem, tout ça je vous dis pour comprendre le Kaddish, un petit peu comment ça fonctionne le Kaddish. Il y a 3 Kedushot. Et le Kedushat Lévi, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit dans le Midrash, il y a marqué V'it Kadishtem, V'item Kedoshim, Ki Kadoshani. Vous allez devenir Kedoshim. V'it Kadishtem, V'item Kedoshim, Ki Kadoshani, parce que moi je suis Kadosh, parce qu'on va partager quelque chose, vous et moi. C'est V'dakadosh Baruch Hu, il va partager quelque chose avec nous. Mais il nous dit attention, vous en avez 2. Moi j'en ai une en plus de vous. V'it Kadishtem, V'item Kedoshim, mais moi, Ki Kadoshani. Et le Kedushat Lévi, il nous dit c'est laquelle? Il dit V'it Kadishtem, V'item Kedoshim. Est-ce qu'un tzaddik, il peut ressusciter les morts? Oui, il peut les amener d'en haut, oui. Eliyahu Hanavi, il a fait ça. Dans la Gemara, on nous dit que le plus petit Tana, il était capable de ressusciter les morts. Est-ce qu'on peut amener les pluies? Est-ce qu'un tzaddik, il peut amener la pluie? Oui, le tzaddik, il peut amener la pluie. On l'a vu avec Baba Saleh, pas plus loin que ça. Choni Amé Hagel, dans la Gemara, n'est-ce pas? Il y a une chose que le tzaddik n'a pas. Il n'est pas immortel. Ça veut dire que la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu, qui Kadoshani, cette Kedusha, elle nous dépasse, n'est-ce pas? Elle nous dépasse, et cette Kedusha qui nous dépasse, c'est les Alme Almaya. Ça veut dire que Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il veut partager quelque chose avec les Juifs. Et écoutez bien, parce qu'on n'a pas idée de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut partager avec nous. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, je veux partager avec vous quelque chose. La première Kedusha, vous allez être capable de ressusciter les morts. La deuxième Kedusha, vous allez être capable d'amener les pluies. Ça veut dire que vous pouvez changer toute la maréchet, toutes les... la structure des choses. Changez-la, il n'y a aucune limite. Par contre, il y a une chose dans laquelle je vous dépasse moi, c'est que moi, je suis vivant à jamais, alors que vous êtes périssable. N'est-ce pas? Et c'est ça que nous dit Akadosh Baruch Hu, le Midrash, à travers ce passouk. V'it kadeshtem v'item kedoshim. Akadosh Baruch Hu a pris 2 atarot, 2 couronnes, il les a données à Israël, et la 3e couronne, il a dit, elle est pour moi. Maintenant, on a l'impression, n'est-ce pas, que cette couronne, elle va rester à Akadosh Baruch Hu à jamais, n'est-ce pas? La Gemara nous dit le contraire. La Gemara nous dit, dans Psachim, Dafnoun, la Gemara nous dit, Vaya bayom ahu, yeh Hashem echad, ushmo echad. Vaya bayom ahu, yeh Hashem echad, ushmo echad. La Gemara demande, mais est-ce qu'aujourd'hui Akadosh Baruch Hu n'est pas echad? Est-ce qu'il a besoin d'attendre la rédemption pour que Akadosh Baruch Hu soit echad? N'est-ce pas? Ça, c'est la question de la Gemara. Et la Gemara nous répond, non, aujourd'hui, il est tov. Un jour, il va être métiv. Un jour, il va accorder. Et Rabbi Nachman de Breslev nous dit la chose suivante. Il nous dit, c'est quoi l'explication de cette Gemara? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, il est echad. Mais il est echad avec qui? Avec lui-même. Puisque c'est un des attributs d'Akadosh Baruch Hu, qu'il est dans l'unicité. Mais un jour, cette unicité, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous la faire partager. Puisque Akadosh Baruch Hu est émet, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait? Et regardez comme la Torah est belle. Il a donné cette unicité en potentiel à Israël pour qu'ils y arrivent et qu'ils puissent s'unir avec Akadosh Baruch Hu. La Gemara dans Psachim nous dit la chose suivante. Aujourd'hui, il est echad, mais il est tov. Un jour, il va être métiv. Quelle est la différence entre tov et métiv? C'est qu'il va accorder cette chose-là aux autres. Et à qui il va accorder cette chose-là aux autres? C'est le projet d'Akadosh Baruch Hu de donner ce émet
au Bnei Israël de leur faire partager ce Emet. Et d'arriver à cette unicité où tu es uni avec Akadosh Baruch Hu, et à Tidin, Tzadikim, Likare Beshem, Elokim. Ça veut dire qu'à la fin des temps, on va appeler les tzadikim, on va les appeler, c'est une Gemara, ça c'est même pas de la chassidoute. On va appeler les tzadikim, on va les appeler Elokim. Pourquoi ? Parce que vous allez vous unir à Akadosh Baruch Hu dans son unicité, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il te dit, puisque moi je suis métive, moi je veux faire du bien, mais quand je fais du bien, je fais l'ultime bien. C'est quoi l'ultime bien ? C'est de faire partager ma condition à moi. Et de la même façon que moi je suis unique, mes enfants vont devenir uniques. N'est-ce pas ? C'est ce qui a marqué dans la Gemara. Ça veut dire que ce Hachem, quand on dit Amen Yeh Shem Rabba, que Akadosh Baruch Hu est unique, Vit Kadishte, Vitem Kedoshim, mais il y a une troisième couronne qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas donnée au Bnei Israël. C'est quoi cette couronne qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas donnée au Bnei Israël ? C'est la Halam ou la Alma Almaya. Un jour, on va la partager, cette couronne. Alors revenons un petit peu au Kaddish, Rabotai. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que j'ai été clair ? Alors revenons un petit peu au Kaddish. Comme a dit le Rav, l'histoire du Kaddish, elle est partagée en deux. La première partie, elle est partagée quand Yaakov Avinu il a découvert la Kedusha. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a découvert ? Quand est-ce que Yaakov Avinu a découvert la Kedusha ? Quand il y a eu le mariage entre les deux mondes. Quand Akadosh Baruch Hu il a dit, tu sais quoi ? Je vais descendre sur terre à travers vous, à travers ta descendance. Je vais descendre sur terre. J'ai un projet à partager. Regardez comme la Torah est belle. Quand Moshe Rabbeinu est venu chez Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais quel est ton projet avec les Bnei Israël? Tu veux les faire sortir d'Égypte. Tu as pitié d'eux, c'est ça? Tu as un peuple asservi, donc tu as pitié d'eux. Il dit, non, pas du tout. Ekié, Asher Ekié. Ekié, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Vous connaissez ce nom d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas le droit de le prononcer. Ekié, n'est-ce pas? Si vous faites la gematria de Ekié, c'est 21. Asher Ekié, vous le multipliez par 21. Qu'est-ce qu'on obtient? 21 par 21, 441. La gematria de Emet, c'est quoi? 441. C'est qu'un jour, j'ai dit au Malachim, c'est pas moi qui dis ça, c'est le Harizal qui dit ça. Il dit qu'un jour, j'ai dit au Malachim, j'ai un projet. C'est de partager mon Emet, Yachem Echad. Quand je serai métif, je vais partager mon Emet. Avec qui? Avec les humains. N'est-ce pas? Ce projet, je veux le faire avec les Bnei Israël. Je veux l'accomplir avec les Bnei Israël. Voilà ce que tu vas leur dire. Quand les Ziknei Israël, ils vont demander à Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce que je vais dire? Quel est le nom? Quel est ton nom? Ton nom, c'est quelle est ta révélation aujourd'hui? Pourquoi tu t'es révélé à nous? Pourquoi est-ce que tu as pitié de nous? C'est ça, parce que tu as vu un peuple asservi qui souffre et tu veux nous délivrer? Il dit non, c'est pas ça. Je veux vous faire partager le Ekié, Asher Ekié, c'est le Emet. Ce Emet que j'ai jeté par terre, quand les Malachim m'ont dit ne crée pas l'homme, je leur ai dit vous comprenez rien. Vous ne pouvez pas comprendre le Emet que je vais partager avec les hommes. Le Emet que je vais partager avec les hommes, c'est que je vais faire une fusion entre moi et les Bnei Israël à un point où je vais être métive et je serai Echad véritablement comme mon peuple sera Echad avec moi. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Il découvre la Kedusha. C'est-à-dire qu'il découvre ce projet de fusion entre les Elyonim et les Tartonim. Le haut et le bas. Il y a une échelle entre le haut et le bas. Il dit il y a de la Kedusha. Si les choses sont dans cette place-là, c'est que les choses vont se réunir, il y a de la Kedusha. Il réunit ses enfants au moment de sa mort. Il leur dit, mes chers enfants, j'ai un projet. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. N'est-ce pas? Et les enfants, ils le savent, ce Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est puisque c'est eux qui le disent. Ça veut dire qu'un jour, Akadosh Baruch Hu, il va devenir Echad. C'est pas aujourd'hui qu'il est Echad. Et ça, c'est les enfants d'Israël qui lui ont dit, Hashem Elokeinu. Et Rashi, regardez Rashi sur le Passouk, il vous dira Hashem Elokeinu. Aujourd'hui, Hashem Echad à la rédemption. C'est ce qu'ils ont répondu, les enfants. Yaakov, il a dit, mais c'est pas ça que je veux vous faire, moi. Je veux plus que ça pour vous. Et là, j'ai un problème avec vous. Et là, c'est une vision chassidique du Midrash. Parce que vous le connaissez tous, le Midrash, que quand il a voulu faire ses révélations à ses enfants, il a perdu la Shekhinah. Il a voulu expliquer la fin des temps, il a voulu dévoiler la fin des temps, il a perdu la Shekhinah. Alors, tout le monde comprend que il a voulu dévoiler la date, l'heure, etc. Et puis, Akadosh Baruch Hu, il a dit non, tu ne vas pas dévoiler la date et l'heure. C'est pas ça. Il avait une dimension, Yaakov Avinu. Et écoutez bien, parce que regardez comme la Torah est belle. Quelle était la dimension qu'on a laissée pour Akadosh Baruch Hu? Ce Amen Yeh Shem Rabba, on a dit que c'est le troisième keter d'Akadosh Baruch Hu, la troisième couronne d'Akadosh Baruch Hu que nous n'avons pas. C'est laquelle? Les Alam ou l'Alma Almaya, qu'Akadosh Baruch Hu est vivant pour toujours, n'est-ce pas? Ça, on l'a laissé pour Akadosh Baruch Hu. Yaakov Avinu, dans la Gemara, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, l'omet. Là, Yaakov Avinu, vous connaissez cette Gemara?
Yaakov Avinu n'est pas mort. Ça veut dire que ce troisième attribut qu'on a laissé pour Akadosh Baruch Hu, Yaakov Avinu, lui, il l'avait. Il a appelé ses enfants, il leur a dit, je vais vous donner cet attribut. Partagez-le, on va faire la Géoula. Les enfants, ils ont dit non. Ils ont dit, c'est pas le moment. Il y a des raisons. On peut épiloguer un tout petit peu. Ils ont dit non, c'est pas le moment. Hachem Elokeinu, aujourd'hui, Hachem y est Echad, pas maintenant. Alors, Istalka Ashrina, ça veut dire que j'ai voulu vous faire partager. Et là, on va comprendre exactement que veut dire un Kaddish pour ses parents. J'ai voulu vous faire partager cette dimension de Hachem Echad, laquelle que moi je vis. Yaakov Avinu Lomet. J'ai ce troisième attribut, la troisième couronne d'Akadosh Baruch Hu, je l'ai moi déjà. Je vais vous la donner déjà dès maintenant, celle qu'on va partager à la fin des temps. Celle pour laquelle on dit Amen Yeshem Rabba, le Alam ou la Alma Almaya. On veut voir la royauté d'Akadosh Baruch Hu et que Akadosh Baruch Hu est vivant à tout jamais, on veut le voir. Et nous aussi on veut partager ça. Yaakov Avinu il l'avait. Les enfants ont dit non. C'est pour ça que le Midrash nous dit que, le Targum Yerushalmi, comme a dit le Rav, qu'à ce moment-là, ils ont dit Yeshem Rabba. Baruch Shem Kevod Malchuto, ils ont dit non, n'aie pas peur. C'est pas qu'on rejette l'idée. On est contre l'idée que ça vienne aujourd'hui. Il y a deux manières de faire. C'est ou bien de presser les choses, ou bien d'attendre jusqu'à la fin des temps. Et là, je vais vous dire quelque chose qui peut... on peut en discuter. Ça veut dire si sur le sujet des femmes, on peut discuter, alors sur ce sujet aussi. Ouais, c'est que... On nous dit qu'il y a une grande marloquette. Il y a une grande marloquette entre les chassidim et les litaïm. Les mitnagdim, n'est-ce pas? Vous avez entendu ça? Vous avez entendu la marloquette, la discussion entre le Gaon de Vilna et le Balatania? Non, je crois que j'ai endormi le Tzibour. Non? On est dans toute la chassidoute. On survole la chassidoute comme ça, on se délecte. On se délecte dans la chassidoute. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le Sfatemet? On est revenu à Gour, regardez. Sfatemet, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit qu'il tient ça de son grand-père, de Hidushé Harim, que la marloquette qu'il y a eu entre le Gaon de Vilna et le Balatania, c'est la même marloquette qu'il y a entre Yosef et ses frères. Ça veut dire, est-ce qu'on dévoile la Kedusha tout de suite? Oui. Et le Hamonam, c'est-à-dire que les gens du commun, ils passent à côté, ou est-ce qu'on attend des milliers d'années pour rassembler tout le monde, tous les Bnei Israël, que personne ne soit perdu? Les frères, ils ont dit non, on va réunir tout le Hamonam. Tous les gens du commun, ils vont venir avec moi. Alors, Rabotai, c'est ce que les frères ont dit. Les frères ont dit, Amen Yeshem Rabba, ça veut dire qu'on va partager cette situation avec Akadosh Baruch Hu, cette dimension, cette condition avec Akadosh Baruch Hu, d'être Echad avec lui. Mais elle va venir plus tard. C'est ce qu'on dit dans la Amen Yeshem Rabba. Alors, Rabotai, je vais vous expliquer la chose suivante. On a compris, un peu en récapitulant, que Yaakov Avinu, il a instauré une Kedusha sur terre. Comment est-ce qu'il a instauré une Kedusha sur terre? En donnant un seder, en donnant un ordre à toutes les choses. De faire la Torah, ça donne une Kedusha, ça donne... Les choses sont à leur place, et parce que les choses sont à leur place, la Shechina, elle est avec nous. Ish ve'isha, quand les choses, elles sont à leur place, la Shechina. N'est-ce pas? Ensuite, il y a une autre chose. Cette Shechina-là, elle est partagée en trois. Elle est partagée en trois. Pour... je ne sais pas si on va rentrer dans ça. Pourquoi elle est partagée? On ne va pas le dire aujourd'hui. Elle est partagée en trois. La troisième couronne, elle est réservée à Kadosh Baruch Hu. Mais même cette couronne, Kadosh Baruch Hu dit, je vais la partager avec vous. À la fin des temps, je veux que vous soyez unis avec moi et je veux que vous aussi, vous soyez dans l'immortalité. Bezrat Hashem. Yaakov Avinu, il avait cette faculté d'immortalité. Yaakov Avinu l'omet. Il voulait la faire partager avec ses enfants. Ses enfants ont refusé. Ils n'ont pas partagé. Et nous, on est dans le désir de la faire partager. Alors, juste, parce qu'on est dans le sujet du Kaddish, il faut rester dans le sujet du Kaddish. Je vais vous l'expliquer un petit peu à la manière qui ressort de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est que quand on récite un Kaddish sur son père, sur sa mère, le Alenu, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de souhaiter à Kadosh Baruch Hu de se dévoiler, n'est-ce pas? Alors, en vertu de ce qu'on vient de dire, quand on nous dit Yaakov Avinu l'omet, Yaakov Avinu l'omet, c'est-à-dire qu'il a déjà cette vertu, cette dimension d'immortalité. Il y a eu une discussion entre les Chachamim de la Chassidoute. Et avec ça, je vais conclure. Rabbi Tzadok de Lublin nous dit la chose suivante. Il nous dit que Yaakov Avinu l'omet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, puisque nous sommes sur terre, et puisque nous le représentons, et puisqu'on vient avec son enseignement,
Yaakov Avinu ne peut pas mourir parce qu'il est Mechaïl El Chaïl. Ça veut dire que dans le Olam Haba, il n'est pas immobile. Les Malachim, eux, sont immobiles. Alors que nos parents, après leurs 120 ans, on essaie de faire ce qu'on peut faire pour qu'eux ne soient pas immobiles, pour qu'ils se rapprochent de plus en plus d'Akadosh Baruch Hu. Le jour du Yortzeit, le Harizal nous dit que c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il déplace un mort dans une condition qui est plus élevée que la précédente, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on fait le Kaddish. Ça, c'est la vue de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. La vue de Rabbi Nachman est très intéressante. Il nous dit non, c'est pas ça. Il nous dit en fait, Akadosh Baruch Hu, il a des malachim, il a des séraphim, il a des ophanim, il a tout ce qu'il faut en haut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a dit, je veux partager une vérité avec des créatures. Et cette vérité, elle ne viendra que par la difficulté. Ils vont rentrer dans la matrice de Mitzrayim, ils vont absorber cette Toum'am, ils vont devoir s'en extirper, et parce qu'ils vont s'en extirper, alors ils vont avoir mon émet. Ça veut dire que ça va être tellement difficile pour eux de s'en extirper, on voit comment c'est difficile la galoute. Et la réponse, elle est que Akadosh Baruch Hu, il veut tout ça. Tu vas au travail, Hachem il veut, tu souffres, Hachem il veut, tu as des mauvaises midotes de naissance ou pas de naissance, Hachem il les veut. Il n'y a rien qui n'est pas voulu par Akadosh Baruch Hu, arrange-toi. Utilise-les pour Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Rabbi Nachman dit la chose suivante, il vous dit que quand vous êtes sur terre, vous devez rester sur terre. Et après les 120 ans, restez encore sur terre. Il dit parce que sinon Akadosh Baruch Hu, il a un kontoelet, il n'a rien à faire avec une neshama qui est revenue et qui va se rajouter encore à des malachim. Il dit non, chaque neshama qui vient sur terre, elle doit rester sur terre. Et de quelle manière elle reste sur terre? Il dit quand tu vas avoir un judaïsme qui est du feu, qui est vivant, tu vas le transmettre à tes enfants, tu vas le transmettre à tes talmidim, à tes élèves, alors là tu vas rester sur terre. Ça veut dire que tu peux avoir quelqu'un qui est mort il y a 250 ans, 300 ans, 1000 ans, il a transmis ça à son enfant il a transmis ça à son enfant, il est encore vivant sur terre, Akadosh Baruch Hu le considère que tu es encore sur terre. Emet me'eretz yitzmar, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. N'est-ce pas? Ce qu'il a fait, Yaakov Avinu, le jour de sa mort, c'est qu'il voulait transmettre cette vivacité à tout jamais qu'il avait. Ça veut dire que cette vie qu'il avait d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a reçue d'Akadosh Baruch Hu, parce que lui, il s'est confondu à Akadosh Baruch Hu, il voulait la transmettre à ses enfants. Ils ont dit Amen Yeshem Araba. On va faire ça. On va conserver cette flamme autant qu'on peut, jusqu'à la fin des temps, pour pouvoir t'amener. Quand on est là à dire le Kaddish pour ses parents, on essaye de dire à Akadosh Baruch Hu, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la transmission des enfants. Depuis Yaakov Avinu, on est dans le feu de l'action du judaïsme. Nos parents sont encore ici. Ça veut dire que quand vous dites un Kaddish pour vos parents, vous faites vivre vos parents sur cette terre-là. C'est là qu'ils vivent, les parents. À travers nous, ils vivent, les parents. C'est-à-dire que quand je suis en train de reproduire l'élan de mon père qu'il avait pour venir à la tfila, l'élan de mon père qu'il avait pour respecter les Talmidei Chachamim, mon père est vivant. N'est-ce pas? Et regardez, si on vous demande qu'est-ce qu'il va faire un jour Eliyahu Hanavi, il va devoir arranger beaucoup de choses, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de travail pour Eliyahu Hanavi. Ve'eshiv levavot al banim ve'lev banim al avotam. Il va rétablir cet ordre des choses qui est la transmission entre un père et son fils. C'est ça qu'il va rétablir. Ça veut dire que si tu vas rétablir cette chose-là, cette chaleur-là qui passe d'un père à son fils, c'est une chaleur dans le judaïsme qui doit passer. Et ça, c'est pas seulement chassidique, c'est juif. Si le judaïsme, il est morne, si le judaïsme, il est pas vivant, le Kaddish aussi va être morne. Quand quelqu'un il vient réciter un Kaddish, il vient dire à Kadosh Baruch Hu, je fais vivre mon père à travers le Kaddish. Voilà ce qu'il fait. C'est la transmission, c'est ce Kadosh-là. Ça veut dire que mon père est en haut, il est encore en bas. Ça veut dire qu'il y a cette échelle qui fait qu'il y a le Kaddish, il y a le Kadosh. Et juste pour conclure, avant que vous puissiez poser des questions, Bezrat Hashem, c'est en réfléchissant sur le Kaddish qu'on doit réfléchir sur notre condition d'éducateur. C'est-à-dire que quand on a un enfant, on dit « Allez, ça y est, j'ai mon Kaddish ». Non, un Kaddish, c'est pas forcément quelque chose qui se récite, parce que tu as mis une kippa qui est repassée et un talit autour du cou. Tu dois venir réciter un Kaddish avec tous les langues que ton père t'a enseigné. C'est bien de le faire dans tous les cas, mais tu dois l'enseigner, et tu dois enseigner de cette manière le judaïsme à ton enfant, pour que tu puisses rester sur terre. Puisque le Kaddish, c'est de rester sur terre. C'est d'être vivant aussi et d'accomplir le vœu d'Akadosh Baruch Hu que Emet me'eretz yitzmar. Tu dois savoir éduquer tes enfants avec tout l'élan et tout le feu du judaïsme. Et je vais vous dire juste pour conclure,
c'est que dans la Chassidoute, encore une fois, on nous dit que la transmission, comment est-ce que se fait? Bificha ou bilvavecha la hasoto. C'est quoi bificha? Avec ta bouche. Bilvavecha avec ton cœur. La hasoto, c'est quoi? Tout celui qui a un élève, qui n'est pas son fils, même s'il l'a pas enfanté, Akadosh Baruch Hu, il considère comme s'il l'avait fait. La hasoto. Quand tu as la bouche, mais quand tu as le cœur aussi, quand tu vis de tout ton cœur, alors à ce moment-là, hein, tu laisses ton élan sur terre, et là c'est le véritable Kaddish qu'il y a sur terre. C'est ça le Kaddish. Le Kaddish, c'est la réunion des deux mondes, c'est que le fait de laisser quelqu'un sur terre qui va dire, voilà, t'es encore sur terre. Puisqu'il y a quelqu'un qui vient à la synagogue, et qui récite le Kaddish avec tout l'entrain, et qui dit à Kadosh Baruch Hu, je veux te voir. Et ça, qui c'est qui me l'a dit? C'est mon père, c'est ma mère qui m'a enseigné cette chose-là. Alors le père est encore là, le père est encore vivant, et c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Chazak ou Baruch.